epesa fololo ya malasi kitoko na miso ya Nzambe na buye bapesa mokolo kombo ya lobiko obengaliwa na kombo ya poni wetelisekwa izali yo masika okoti ya oinanga. Ce message d'abord en disant tout un chacun de nous, particulièrement à celui qui connaît des difficultés, particulièrement à celui qui n'a pas l'espoir, particulièrement à celui qui pense qu'il est venu accompagner les autres, particulièrement à celui qui pleure ou qui a pleuré toute l'année passée, particulièrement à celui qui, même en venant à l'église, on est en train de le forcer, non, va seulement comme ça, Dieu fera. Je voudrais te dire, au-delà du passé, au-delà du présent, il y a un avenir. Et c'est possible, et il y a plusieurs exemples que nous pouvons donner, que le futur soit toujours meilleur. C'est toujours possible que le passé soit oublié avec Dieu. C'est toujours possible avec Dieu que celui qui a pleuré hier, qui a manqué hier, qui était désespéré hier, puisse vraiment espérer aujourd'hui. Le destin lui-même, c'est quoi? La destinée. Quand nous prenons Psaume 31, le verset 16, la Bible dit, c'est David qui parle, « Mes destinées sont dans la main de l'Éternel. » Mes destinées sont dans la main de l'Éternel. Quand nous lui prenons des textes, comme Genèse chapitre 1er, le verset 28. Quand nous prenons des textes, comme Genèse chapitre 12, de 1 à 3. Quand nous prenons des textes, comme Genèse chapitre 17, le verset 6, le verset 16, vous pouvez définir une destinée. Vous pouvez comprendre que la vie de l'homme, en réalité, le futur de l'homme, c'est la vision de Dieu. Amen. David dit, mes destinées sont dans la main de Dieu. Voilà pourquoi je dis à tout un chacun que personne, comme le disait David, devant toute une multitude, des gens qui tremblaient devant Goliath, il leur disait que personne ne se décourage. J'irai me battre. Puisque les gens voyaient déjà la mort, les gens voyaient l'échec, les gens voyaient comment Israël sera esclave des Philistins. Mais David voyait autre chose. Que personne ne se décourage. Mes destinées sont dans la main de l'Éternel. Dieu dit à Abraham, à Adam d'abord, qui est notre ancêtre à tous, il dit, avec Ève, il les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Ça, ce sont les paroles sorties de la bouche de Dieu. Quand vous écoutez, quand vous examinez ces paroles, vous voyez que dans ces paroles, Dieu communique sa vision. Donc Dieu bénit Adam et Ève, et au même moment, il leur révèle sa vision. Je vais aller plus loin jusqu'à dire, Dieu a incorporé sa vision en eux. Dites amen, je te dis quelque chose. Le futur glorieux de l'homme
de tout enfant de Dieu n'est pas en dehors de lui. C'est déjà une vision de Dieu incorporée dans l'homme. Donc tel que tu es là ce matin, je voudrais te dire, quel que soit ce que tu es, ce que tu représentes, tu marches déjà avec une vision de gloire en toi. Je ne t'entends pas bien. Dieu, en bénissant Adam, il a introduit en Adam, il a introduit en lui cette vision. Il a introduit la fécondité, il a introduit la multiplication, il a introduit la capacité, le pouvoir de dominer, de s'épanouir, le pouvoir d'assujettir, un leadership par excellence. Pour ceux qui étaient là vendredi, quand j'ai parlé de Noé, vous allez vous rendre compte que lorsque Noé, après le déluge, a bâti l'autel, Dieu a repris les mêmes paroles. C'était une réserve de gens qui devaient continuer à vivre. Dieu les a bénis. Il a introduit en eux sa vision. Et c'est dans ce que Dieu a dit qu'il y avait même le destin, qu'il y avait la destinée, qu'il y avait l'histoire, qu'il y avait le futur, qu'il y avait la vie de demain, de lendemain, des années, des années. Lorsque Dieu appelle Abraham, Genèse chapitre 12, il lui dit quoi? Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta famille vers le lieu que je t'indiquerai. Et puis Dieu commence à lui révéler une destinée. Je ferai de toi une grande nation. Dieu parle à un homme, mais il lui parle que je ferai de toi une grande nation. Dieu ajoute, il dit, je rendrai ton nom grand. Alléluia. Je rendrai ton nom grand. Ça, c'est la destinée. Ça, c'est la vision que Dieu communique à un homme. Dieu révèle à un homme ce qu'il a déjà prévu pour l'homme, ce que l'homme sera, ce que Dieu a déjà préparé pour cet homme-là ou avec cet homme. Dieu le révèle. Non seulement il le révèle, mais Dieu introduit cela dans l'homme. Au chapitre 17, le verset 6, le verset 16, Dieu ajoute, il dit à Abraham, et puis il a dit aussi à Sarah, toujours par le canal d'Abraham, il lui dit, de toi sortira de roi. Amen, amen. C'est à une femme stérile que Dieu est en train de révéler, que de cette femme-là stérile, amen, de cette femme-là stérile, Dieu a prévu qu'elle puisse engendrer de rois. Dites amen d'abord. Ce n'est pas puisqu'en réalité vous manquez quelque chose, ce n'est pas puisqu'en réalité quelque chose vous condamne que réellement votre destinée est fonction de ce que vous êtes. Non. Wow. La destinée n'est pas fonction de ce qu'on est. La destinée n'est pas fonction de ce qu'on manque. Non, 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 non. La destinée est fonction de Dieu. C'est fonction de la vision de Dieu, de la capacité de ce que Dieu est capable de faire. C'est pour cela qu'avec Dieu, les passés d'un homme et son futur peuvent ne pas se ressembler. On peut regarder le passé d'un homme, on regarde là où Dieu l'amène. Non, ça ne se ressemble pas. Ton amen est trop faible. On dirait quelqu'un qui ne croit pas en lui, qui ne croit pas au futur, qui ne croit pas à la grandeur, et je suis en train de forcer de lui introduire cela. Si cela est le cas, gloire à Dieu. Même si tu ne croyais pas, mais tu sortiras ce matin avec espérance que ta vie demain ne sera plus la même. Dieu a communiqué tout cela. Amen, amen. Voilà pourquoi, avant d'aller loin, je voudrais dire à quelqu'un, avant que je puisse arriver à vous enseigner sur la prière, sur les autels et autres, Ésaïe 54, le verset 15 dit ceci.
si l'on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi. Puisque la volonté de Dieu pour chaque homme, c'est la gloire, c'est la réussite, c'est le bien. C'est ça. Si on peut comprendre, si on peut accepter que Dieu est complice dans beaucoup de choses, mais la complicité de Dieu, c'est toujours pour le bien, c'est toujours pour la gloire. Voilà pourquoi Dieu réveille l'esprit des gens pour leur dire, même s'il vous arrive de vivre des complots qui visent à vous déstabiliser, qui visent à vous enterrer, qui visent à rendre votre demain malheureux, vous devez le savoir que cela ne vient pas de moi. Donc vous devez apprendre à vous lever contre tout esprit, toute réalité qui vise à rendre votre demain malheureux. Il ne faut jamais accepter que quelqu'un touche votre futur. Il ne faut jamais accepter que quelqu'un déstabilise votre demain. Vous savez, le passé est déjà passé, il ne nous reste que le présent et le futur. Alors, partant de ce texte, chaque enfant de Dieu doit apprendre à se lever lorsqu'il se rend compte que sa destinée, son futur est menacé. Il doit se lever. Il ne doit pas accepter n'importe quoi sous prétexte que non, c'est la volonté de Dieu. Bon, Dieu a voulu, hein? Dieu veut que je puisse rencontrer ceci ou cela. Non, il y a des situations quand ça arrive aujourd'hui et que tu ne pries pas, ça touche votre destinée. Ça touche votre... Amen, amen. La volonté de Dieu, c'est le bien. Ça, je le confirme et je le répète. Toutes les personnes à qui Dieu a promis des choses ou sur qui il a parlé, je viens de vous citer Adam, je viens de vous parler d'Abraham, lisez l'histoire de Joseph, lisez beaucoup de gens. Dieu leur a parlé d'un futur glorieux. Ce matin, je voudrais que tu quittes cette salle avec l'espérance que la volonté de Dieu pour toi, c'est la gloire. C'est la grandeur, c'est l'influence. Amen, amen. Oui, quand je lis dans la Bible, même ceux qui ont souffert ont fini dans la gloire. Même ceux qui ont souffert ont fini dans la gloire. Il n'y a pas un peuple qui a été humilié dans la Bible comme Israël. D'ailleurs, la Bible là, en grande partie, c'est Israël. Mais chaque fois qu'Israël retournait à Dieu, puisque Dieu avait déjà dit des choses depuis le temps de leur père Abraham, ces peuples-là, Dieu les restaurait toujours. Ces peuples-là redevenaient forts et puissants. C'est pourquoi vous voyez des gens comme les David là, quand il se lève en psaume 23, verset 6, il ne dit pas « les malheurs vont m'accompagner ». Non. Il connaît, quand il dit « mes destinées sont dans la main de Dieu », quand il sait que le futur là, ça dépend de Dieu. Il y a une vision de Dieu. Vous savez, les desseins de Dieu ont force de loi, ont force de s'imposer dans le temps et dans les circonstances, puisque Dieu lui-même est le maître des temps et des circonstances. Et tout ce que Dieu fait est lié à sa nature. Puisqu'il est grand, quand il promet grand. Puisqu'il est grand, quand il fait grand. Amen, amen. Dieu fait toutes choses par rapport à lui. Il dit grand, il fait grand. Et tout ce qu'il a comme dessein pour quelqu'un, sa force de Dieu sur le temps et sur les circonstances. Si le dessein de Dieu est qu'un homme soit grand et qu'une personne soit influente, cette volonté-là, ce dessein de Dieu-là va s'imposer sur le temps et les circonstances. Même si le temps ne le permet pas, même si les circonstances ne le permettent pas, mais si c'est le dessein de Dieu, ça va s'imposer. Dites amen, mais j'ajoute quelque chose. Si le dessein de Dieu est que tu sois influent, c'est que tu vas t'imposer. Dieu va t'imposer. Que
quel que soit le milieu, quel que soit le temps, quel que soit l'environnement, Dieu va t'imposer. Au finish, David dit, je crois, en Psaume 37, le verset 25, vérifiez d'abord. Il dit, j'ai vieilli. Donc c'est qu'il y a des choses qu'il a déclarées quand il était jeune. Des choses comme le bonheur et la grâce là. C'est lorsqu'il a un peu de la vigueur, il a peut-être 30 ans, 40 ans, qu'il peut dire, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Il est en train de déclarer prophétiquement des choses liées à une destinée de gloire. Amen, amen. Mais je crois au chapitre 30, c'est ça 37, 25. Il dit quoi? Il dit, j'étais jeune. Donc je pense que c'est dans la jeunesse là qu'il pouvait dire, le bonheur m'accompagnera, la grâce m'accompagnera. Amen, amen. Mais au 37 là, il dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai pas vu un juste abandonné. Je n'ai pas vu un juste abandonné, ni sa famille mendiant le pain. Je n'ai pas vu un juste avec une destinée malheureuse, avec un futur malheureux. Avec Dieu, nous pouvons commencer dans les malheurs, dans les échecs, dans les tâtonnements, mais nous finirons dans la gloire. Ah, tu ne m'entends pas bien. Avec Dieu, nous pouvons commencer dans la faiblesse, mais nous finissons toujours dans la gloire. Toi qui as dit Amen, que Dieu te bénisse. Puisque tu as compris que cette prophétie est à toi. Ce que Dieu a dit sur Abraham, sur Adam, c'était arrivé oui ou non? C'était arrivé. Des rois sont sortis du sein d'une femme stérile. Amen, amen. Des rois sont sortis. C'était une femme, puisqu'elle était elle-même partie intégrante de la vision de Dieu. Cette femme avait une destinée meilleure, quel que soit ce qui l'a condamnée. C'est pourquoi, même pendant que je lisais, j'ai compris que le diable a une vision avec nous. Le diable, personne ne peut lui empêcher de faire des visions. D'avoir une vision de te tuer, de te bloquer. Amen. Le diable, personne ne peut l'empêcher d'avoir une vision de préparer ta mort, ton échec, beaucoup de choses. Personne ne peut le lui empêcher. Mais Dieu a aussi une vision avec nous. Et c'est cette vision-là qui nous délivre et qui nous sauve. Genèse chapitre 50, Joseph dit à ses frères, vous avez médité, vous avez préparé, donc vous avez fait une vision de me faire du mal. Mais Dieu a changé cela en bien. En d'autres termes, Dieu a accompli sa vision dans la vie de Joseph. Et la vision de Dieu triomphe toujours sur la vision de Satan. Écoutez, frères et sœurs, cette année, les gens, les diables, les sorciers peuvent avoir une vision contre toi. Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est la vision de Dieu qui va s'imposer et qui va se réaliser sur toi. Alors, lorsque quelqu'un a une destinée, puisque notre thème, c'est travailler sa destinée. Lorsque la destinée de quelqu'un est glorieuse et qu'elle est connue, il faut travailler. Il faut éviter de se comporter par rapport à la destinée sans rien faire. La souveraineté de Dieu est un domaine qui lui est propre, que personne ne peut maîtriser pour dire, bon, dans la souveraineté de Dieu, il fera ça. Non, ça c'est son domaine. Les voies et moyens que Dieu engage pour accomplir quelque chose dans sa souveraineté, ça le regarde. C'est une matière que personne ne peut comprendre ni expliquer, même pas tenter. C'est un terrain sur lequel il ne faut jamais s'hasarder d'y entrer. C'est un terrain très difficile et glissant. Personne ne peut réussir dans ces domaines-là. Voilà pourquoi je vous ai dit,
quelqu'un peut travailler sa destinée? Premièrement, on ne peut travailler sur sa destinée que lorsqu'on a la révélation de la destinée. Quand Dieu a parlé à Abraham, quand Dieu a parlé à Noé, quand Dieu a parlé à Adam, en parlant, en les bénissant, Dieu a même révélé la destinée. Dieu a révélé sa vision. Ils ont été bénis en même temps, ils ont été informés. La destinée. Donc c'est cette vie de demain, c'est cette vie future, c'est ce dessein de Dieu dans la vie de l'homme. Et puisque, retenez ça, c'est très très important cette phrase, la réussite d'une vie est la combinaison de Dieu et de l'homme. Dieu fait sa part, l'homme fait sa part. La combinaison des deux, ça donne les résultats. Et par rapport à la destinée, sans parler de la souveraineté de Dieu, Dieu est capable de tout faire. Et d'ailleurs, je voudrais vous dire, Dieu a déjà tout accompli. Ça existe déjà. Le problème, c'est maintenant l'homme. Le problème, c'est maintenant l'homme. Dieu n'a pas de problème. Même les choses que nous demandons en prière, je voudrais vous dire que ces choses sont des choses qui existent déjà, que Dieu a déjà disposées dans le temps. C'est seulement à nous de comprendre, de découvrir les voies de Dieu pour arriver à ces choses-là. Il faut avoir la révélation. 1 Samuel chapitre 9. Et Saül et son serviteur sont dans un environnement prophétique. Dans l'environnement où habitait Samuel. Ils sont allés à la recherche des ânesses. Ils n'ont pas trouvé. Fatigués, ils veulent rentrer. Le serviteur dit au fils d'Isaïe, au fils d'Isaïe, c'est ça, de Kis, à Saïl, non, il y a un prophète dans cet environnement. Nous devons le consulter. Il nous dira, il va nous orienter, puisque nous devons retrouver les ânesses. Ils sont allés à la recherche de la révélation. Quand ils arrivent chez Samuel, ils ont eu deux révélations importantes. La première, quand tu lis 1 Samuel chapitre 10, ils ont eu la révélation d'abord des ânesses qui étaient retrouvées. Deuxième révélation, ils ont eu la révélation selon laquelle Saïl, dans les plans de Dieu, sa destinée, la volonté de Dieu pour son futur, c'est à quoi Dieu l'avait destiné sans qu'il le sache. Il était roi. Il a eu connaissance de la volonté de Dieu sur lui. Et quand quelqu'un a la révélation, ça lui permet maintenant de travailler dans sa destinée, puisqu'il a la révélation. Dieu a révélé que dans ma volonté, tu seras roi. Puisque maintenant il y a la révélation, il ne faut pas attendre l'accomplissement de la révélation, les bras croisés sans rien faire. Puisque Dieu, ce qu'il révèle, est déjà fait par lui. C'est l'homme qui doit faire sa part pour entrer dans l'exécution, dans l'accomplissement de ce qui est préparé par lui. Voilà pourquoi j'entre avec vous dans le livre de Ruth, chapitre 1er, le verset 16. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Chapitre 3. Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fisses heureuse. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer pour ce texte. Amen, amen. Ruth a perdu le mari. Mais le destin, la volonté de Dieu
l'avait classé ancêtre de Jésus-Christ. Frères et sœurs, ne conclue pas ta vie sur base de ce que tu vis aujourd'hui. Ne commets pas cette erreur. Je répète ça. Ne conclue pas sur ta vie à cause des choses que tu vois et que tu vis aujourd'hui. Tout peut arriver. Mais s'il y a un dessein de Dieu sur toi, le dessein de Dieu viendra tout arranger. Vous savez, il y a des choses qui ne s'arrangeront que par le destin. Dans le plan de Dieu, cette femme doit engendrer un fils qui sera le père de David. Mais avant qu'elle épouse l'homme avec qui elle doit mettre au monde cet homme, d'abord elle était dans un premier mariage. Amen, amen. Et dans ce mariage, elle n'a pas fait d'enfant. Ça serait troublant si elle avait fait des enfants là-bas. Puisque si elle avait fait des enfants là-bas, ce serait compliqué, très compliqué. Je vous épargne les détails. Je reviendrai peut-être prochainement. Mais Dieu maintenant a permis que son mari puisse mourir. Dites à quelqu'un, tout malheur n'est pas malheur. Vous savez, parmi les malheurs dans la vie, le grand malheur n'est pas de perdre le travail. Le grand malheur n'est pas de perdre un fiancé. Le grand malheur n'est pas de perdre un mari, une femme. Le grand malheur, c'est de perdre, pas dans le sens de séparation. J'ai dit perdre dans le sens de quelqu'un est mort. Ça, c'est une grande perte. Le travail, tu peux le perdre et le retrouver. Le fiancé peut partir. Demain, tu as quelqu'un d'autre. Amen, amen. Dites amen. Les relations peuvent tomber, Dieu te donne d'autres relations. Mais quand tu perds un mari, tu perds une femme, c'est une perte quand même énorme et qui touche. Et Dieu a permis que cette femme puisse perdre le mari sans mettre au monde. Maintenant, un jour, pendant qu'ils étaient là, ils entendent des nouvelles qui viennent de Bethléem. On leur dit, Dieu a visité son peuple. Ah, Naomi dit non, je dois me déplacer, je dois rentrer chez nous. C'est pendant ce moment-là que ces deux belles filles, Orpa et Ruth, se sont décidées de l'accompagner. Amen, amen. Quand elles arrivent quelque part, je suis encore vieille. Je ne saurais plus mettre au monde. Mettre au monde un garçon, et même si c'était le cas, même si elle était capable de mettre au monde. Amen, amen. Yosa déjà maman Mukolo. Tu es déjà dans les mariages, le mari est décédé. Tu dois attendre combien de temps qu'on puisse mettre au monde un garçon? D'abord, il faut que l'enfant là qui sera mis au monde soit garçon. Amen, amen. Ah non, ça sera troublant. S'il y a des épreuves, ça serait vraiment parmi les grandes épreuves de la vie. Puisqu'à tout moment, tu vas commencer à regarder ces garçons-là et dire, grandis vite. C'est impossible. Or, pas compris, elle est partie. Mais Ruth a dit, ne me presse pas de te laisser. J'irai avec toi. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu demeureras, je vais demeurer. Là où tu mourras, je mourrai. Amen. Par cette parole, Naomi reçoit la révélation. C'est par les paroles de Ruth qu'elle a reçu la révélation de la destinée de cette femme. Ce ne sont pas de simples paroles qui ont convaincu Naomi. Cette femme est allée au-delà. Elle est entrée dans les paroles, elle a compris que c'était prophétique. Elle a découvert la destinée de cette femme. Elle a compris que dans les plans de Dieu, elle devait laisser aller cette femme à Bethléem. Et puisqu'elle a eu la révélation,
Elle a eu la pensée du dessein de Dieu sur cette femme. Quand vous lisez maintenant leur histoire à Bethléem, cette femme, Naomi, a travaillé la vie de Ruth par rapport à sa destinée. Beaucoup de gens ont des révélations sur leur vie, sur leurs enfants. Mais ce qui leur manque maintenant, c'est le travail par rapport à la destinée, par rapport à la révélation. Dieu a donné la révélation. Quel est maintenant le travail de l'homme par rapport à cette révélation? Beaucoup de gens attendent l'accomplissement des révélations sans rien faire. Mais je suis venu ce matin dire à quelqu'un, on n'attend pas l'accomplissement d'une destinée sans rien faire. Il y a toujours la part de l'homme dans ce que Dieu a révélé. Lorsque, je vous donne un autre exemple, quand vous entrez dans les vies des Juges, chapitre 13, amen, amen. Quand vous lisez seulement pas du premier verset, vous descendez. Lorsque Dieu révèle à la famille de Manoah, lorsque Dieu révèle à Manoah et à sa femme, alléluia, lorsque Dieu révèle, eux aussi étaient stériles. Lorsque Dieu leur dit, vous aurez un enfant, et cet enfant-là sera un sauveur en Israël. Le rasoir ne passera pas sur sa tête. Et Dieu a donné des instructions à sa mère. Lorsqu'une telle mère, papa, lorsqu'un tel papa reçoit une telle révélation sur son enfant, qui n'est même pas d'abord conçu, ça ce n'est pas une simple révélation. C'est un travail que Dieu vous donne. C'est un travail. Donc vous devez instruire d'abord vous-même. Vous ne devez jamais couper les cheveux de l'enfant. Et de deux, quand l'enfant commence à grandir et qu'il peut aller lui-même au salon de coiffure, vous devez lui dire sur toi, Dieu avait dit ça, Dieu avait dit ça, Dieu avait dit ça. Donc les parents ont joué un rôle important. Un rôle important. Et j'ai toujours dit ceci. Si les parents de Samson l'avaient accompagné toute sa vie, comme Marie a accompagné Jésus toute sa vie, Samson n'allait pas commettre ses erreurs. C'est puisqu'à un certain moment, on a laissé Samson vivre seul, se promener seul, aller draguer les femmes seules. C'est ça qui a causé des problèmes à Samson. Quand Dieu parle sur votre enfant, quel est le travail maintenant que vous faites? Quel est votre niveau de vigilance? Quel est votre niveau de prière? Quel est votre niveau de vigilance par rapport à votre fille sur qui Dieu a dit qu'elle sera l'étoile de la famille, qu'elle sera la femme d'un grand homme? Quel est maintenant votre travail et votre niveau de vigilance? Toi, Dieu a parlé sur tes filles, mais tu les laisses et puis tu dis, bon, elles ont déjà grandi. Non, mais moi je peux te dire que les filles à un certain âge, elles ne grandissent jamais. Elles ne grandissent pas toujours. C'est ça qui peut que tu peux trouver une fille de 30 ans, mais Banamulanda. Banamulanda. Mais elle a 30 ans, elle a les diplômes, intelligente à l'université, mais Banamulanda. Vous êtes calme, hein? Est-ce que je mens? Est-ce que je mens? Il faut veiller, il y a un travail. Quelle est la révélation que tu as sur ta vie pour que tu puisses y travailler? Quelle est la révélation que tu as sur ta famille? Quelle est la révélation que tu as sur ton ministère? Quelle est la révélation que tu as sur tes... Je dois te dire, quand tu manques la révélation, il faut chercher la révélation. La Bible dit, un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Quand tu ne connais rien de Dieu sur toi, comment tu vivras? Comment tu travailleras? Puisqu'un travail aussi fait, mais qui ne concorde pas avec la vraie révélation, c'est un travail qui ne produit pas les résultats. Le travail qui produit les résultats, c'est le travail qui est conforme,
qui correspond à la révélation. C'est ça. Mais comment avoir la révélation? 2 voies pour avoir la révélation. Dis Amen. 2 voies pour avoir la révélation. Première voie pour avoir la révélation. Les autels. Parle d'abord des autels. Nous allons lire quelque chose rapidement avant de terminer. Le message est très long. Ça peut nous prendre 3-4 prédications. Nous sommes en Genèse chapitre 46. Je lis à partir du verset 1er. Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Beersheba et il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Dieu parla à Isaac dans une vision pendant la nuit. Il dit, Jacob, Jacob. Israël répondit, me voici. Et Dieu dit, je suis le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là, je te ferai devenir une grande nation. Lorsqu'on a vendu Joseph, Jacob a préféré pleurer que prier et demander à Dieu si l'information qu'on lui avait donnée était vraie. Lorsqu'on lui annonce, on lui montre les habits de son enfant, on lui dit, regarde un peu, l'habit était déchiré avec du sang. Il dit, certainement, c'est lui-même qui dit, certainement, un animal féroce a fait quoi? A déchiré et dévoré mon enfant. Et il a mis le deuil. Sans aller dans la prière. Je vous exhorte ce matin à ne pas toujours réagir négativement après une mauvaise nouvelle qui arrive. Votre attitude, votre confiance en Dieu et votre relation avec Dieu peut changer de choses. Alors il s'est passé beaucoup de temps, beaucoup d'années, sans nouvelles de Joseph. Jusqu'à ce qu'un jour, les mêmes personnes qui ont ramené, qui ont apporté la nouvelle, qui ont apporté la robe, sans annoncer que Joseph était mort, les mêmes personnes retournent chez Jacob pour lui dire, Joseph vit encore. Ce sont les hommes qui ont parlé. Mais Jacob, en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'un homme de Dieu, il ne peut pas se déplacer d'un environnement vers un autre. C'est comme ça, avant d'aller en Égypte, pour aller vérifier l'information si elle est vraie, d'abord il va à Beersheba. À Beersheba, c'est le lieu. C'est un environnement où son père avait vécu et où régulièrement son père bâtissait des hôtels. Dites hôtel. Quand il arrive là, il bâtit l'hôtel. La Bible dit, il fait des sacrifices. Et quand il a fait des sacrifices, c'est maintenant les mêmes jours que Dieu vient lui révéler, que Dieu vient confirmer ce que les gens ont dit, ce que les frères de Joseph ont dit. Dieu vient les confirmer. Dieu vient maintenant dire à Jacob, Jacob, va en Égypte. Et c'est pour la première fois après la disparition de Joseph que Dieu cite Joseph. C'est autour de l'autel que son père a bâti que Dieu dit, Joseph est en vie. Ne crains pas de descendre en Égypte. Je te bénirai. Joseph là-bas te fermera les yeux. Celui qui va t'enterrer. Amen, amen. À cause de l'autel qu'il a bâti, avant de se déplacer, Dieu a ouvert le ciel. Dieu a révélé à Jacob. Dieu a confirmé. Amen, amen. Lorsque les gens lui ont dit que Joseph est en vie, la Bible dit, le cœur était froid. C'est lui qui a enlevé cette froideur. C'est lui qui a enlevé ces doutes. C'est lui qui a amené la joie, la clarté, l'exactitude. C'est Dieu par ce qu'il a dit. Mais quand est-ce que Dieu a dit? C'est au travers de l'autel. Écoutez, un homme qui bâtit les autels est un homme qui laisse le ciel ouvert et qui reçoit les révélations. Lorsque Noé, après le déluge, a bâti un autel, il n'était pas en prière. Ne fût-ce que l'autel qu'il a bâti pour dire merci à Dieu.
Quand vous lisez la Bible, Dieu est descendu. Il a révélé des choses. Il a béni Noé. Avec ses enfants, il leur a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez et assujettissez la terre. Dieu leur a communiqué la vision. Dieu a introduit encore la destinée en eux. Dieu a parlé. Dieu a révélé des choses. Il a même dit, je ne tuerai plus les gens par l'autel. L'autel ouvre le ciel. L'autel attire la révélation. Il faut, écoutez, lorsque Dieu s'est révélé à Gédéon et qu'il lui a parlé, qu'est-ce qui arrive? Après lui avoir parlé, Dieu instruit Gédéon de faire un autel. Puisque personne, je vous ai toujours dit, ne peut faire quelque chose de Dieu si Dieu lui-même ne lui a pas inspiré. C'est comme ça qu'il dit à Dieu, attends ici, je vais apporter l'offrande. Quand il va apporter l'offrande, lisez la Bible, Juge chapitre 6, c'est ça? Quand il bâtit l'autel, sans prière, quand il bâtit seulement l'autel, la Bible dit, ses yeux se sont ouverts, il a vu Dieu sous un autre angle. Dieu s'est révélé à lui comme l'Éternel. Et il a dit, non, je vais mourir, car mes yeux ont vu Dieu. Et Dieu lui dit, non, tu ne mourras pas. Garde ta paix. Quand il entend Dieu parler de la paix, troublé en lui-même, troublé par les Madianites, il dit, non, je dois encore bâtir l'autel selon ce que j'ai entendu de la bouche de Dieu. Il bâtit encore l'autel qui s'appelle paix. L'homme qui bâtit l'autel qui s'appelle paix n'a pas encore vaincu les Madianites sur le plan de la guerre, mais sur le plan spirituel, il est déjà en train de les affaiblir par l'autel. Amen, amen. Voilà pourquoi depuis un certain temps, il y a même des prières que je ne fais pas si je n'ai pas encore bâti l'autel. Je commence toujours par l'autel et puis la prière arrive. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Amen. Maintenant, je termine par ceci. Deuxième moyen pour avoir la révélation, c'est la prière. C'est la prière. C'est un danger de ne pas connaître là où on va. C'est un danger de ne pas connaître la pensée de Dieu sur toi. C'est un danger, c'est un échec. C'est manquer de direction. C'est comme quelqu'un qui est aveugle et qui ne sait pas où il va, puisqu'il n'a pas la révélation. Genèse chapitre 25, lisez à partir du verset 21 jusqu'à 23. La Bible dit, Rebecca est allée consulter Dieu. Elle était grosse. À un certain moment, elle a eu des malaises. Elle dit, non, je dois consulter Dieu, je dois prier. C'est comme ça qu'elle est allée prier. Alléluia. C'est comme ça qu'elle est entrée en prière pour chercher la pensée de Dieu, chercher la volonté de Dieu. Vous savez quoi? Dieu s'est révélé à elle. Dieu lui a parlé. Rebecca, il y a des nations. Ah non, bien-aimé. Dieu a sa façon de parler qui est différente de la manière de parler des autres. Puisque une nation, dans le langage humain, dans le ventre ici, même 4 enfants, est-ce qu'une maman peut porter? Mais Dieu, écoutez la manière de parler. Il a dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Il dit à Rebecca, dans ton ventre, il y a des nations. Et Dieu a donné les détails. Dieu a révélé comment le plus petit va dominer le grand. Pourquoi elle a eu la révélation? Elle a consulté Dieu. Elle a prié. La Bible dit, Actes des Apôtres chapitre 13, ils étaient là en train de jeûner, en train de prier, et il y avait des prophètes. Ils étaient en prière. Et puis, un prophète a dit, Dieu a parlé par un prophète en disant, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Dieu a parlé, Dieu a donné la lumière, et la lumière est venue puisqu'ils étaient en prière. Quelqu'un peut dire prière. Les gens prient seulement pour avoir. Les gens prient pour que Dieu décante des choses. Mais les gens ne prennent pas du temps de prier pour avoir la pensée de Dieu.
Quelqu'un peut gêner un mois pour avoir un mari. Mais pour que quelqu'un entre en prière pour dire à Dieu, oriente-moi, ça c'est un problème. Les gens, vous savez, quand vous avez la vraie révélation, vous avez déjà 50% de réussite. Beaucoup d'erreurs que nous avons commises dans la vie, beaucoup d'erreurs, je vous dis, c'est par manque de faire ce genre de prière. Par manque de faire ce genre de prière. Moins de prières pour chercher la révélation. Quelqu'un préfère demander à Dieu de le précéder. Mais pour entrer en prière pour dire à Dieu, puis-je aller à l'Ikassi? Ça ne se fait pas. Oh papa, ça c'est mon fiancé. Tu l'as trouvé où? Dieu t'a parlé. Oui, Dieu m'a dit. Amen, amen. Réellement, 2 mois après, le frère est parti. Ça, ce n'est pas Dieu. Ça, ce sont les yeux qui t'ont parlé. Dites amen. Frère, maman, regarde-moi bien. Prends du temps de prier. Prends du temps de prier pour ta famille, pour ta maison. Cherchez la vraie pensée de Dieu. Cherchez la vraie révélation de Dieu. On la cherche dans la prière. Ils étaient dans la prière. Passez du temps dans la prière. Demandez la volonté de Dieu. Dieu va vous révéler cela. Ton amen me déçoit. Ton amen m'affaiblit. Est-ce que quelqu'un peut dire amen bien? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Je te dis la vérité ce matin. Le destin, la destinée est toujours glorieuse. Tous ceux qui marchent avec Dieu, leur vie finit dans la gloire. La Bible déclare, celui qui se confie en l'Éternel ne sera jamais et jamais confondu. Il a appelé Adam, Adam était béni. Il a appelé Noé, Noé était béni. Il a parlé sur Adam, Abraham était béni. Amen, amen. Abraham était béni. Quand Naomi a travaillé la vie de Ruth, les résultats. Vous connaissez les résultats. Vous connaissez les résultats. Elle a commencé maintenant à la coacher. Ruth, c'est comme ça. Lave-toi comme ça. Habille-toi comme ça. La femme parle comme ça. Moi, on peut nous fonder ça, jeune fille, ma frère. Moi, je ne sais pas prophète. Prophète. Il carisse mutoto ou travailler. Quand Dieu a dit que ton enfant sera épousé par un président de la République, mais il faut l'enseigner maintenant. Il faut commencer le travail. Quand tu as la révélation par l'autel, tu as la révélation par le sacrifice, maintenant il te reste quoi? Le travail. Par rapport à la révélation que tu as eue, commence maintenant à travailler. Je te pose la question. Quel travail fais-tu après avoir eu la révélation de la destinée? Après avoir eu la révélation de ce que Dieu va te montrer. Quel est maintenant le travail que tu fais? Dieu t'a dit que tu seras pasteur. Une prophétie est sortie. J'ai vu des gens prophétiser, mes enfants comme Philippe. J'aimerais bien qu'il soit pasteur. Si même on prophétisait aussi Gilles, j'aimerais bien. Si on disait aussi à Jean-Pierre qu'il serait pasteur. En tout cas, pour moi, il n'y a pas de problème. Maintenant, le travail. C'est bien quand on te prophétise. Non, tu seras pasteur. Je te vois. Non, tu seras un homme influent. C'est bien. Mais tu dois savoir qu'après la prophétie, le travail commence. Même le fouet aussi. Ferme tes yeux. Nous sommes arrivés à la fin pour aujourd'hui. Dis à Dieu, Seigneur, conduis-moi dans la voie qui me permet de voir, de recevoir la vraie pensée de toi, mon Dieu, sur ma vie. Élève ta voix et prie le Seigneur. Bénis le Seigneur. La sore ploshi de ka sonita. Randerebo shakaya sandere kasa. Gaina kobila iloba yonzabe Pwete na nzela na yone gaina swikimya Kimya ya solo Oyo moki ekoluka Katina liloba